Principaux paramètres des antennes. Une antenne d'émission est dite antenne d'émission si elle est reliée à un émetteur, et elle est dite de réception si elle est reliée à un récepteur. L'antenne d'émission va rayonner une onde électromagnétique, et l'antenne de réception va capter cette onde électromagnétique. Donc quand on parle d'onde électromagnétique, on parle nécessairement de champ électrique et de champ magnétique. Les équations de Maxwell que vous voyez à gauche vont permettre d'expliquer les caractéristiques de ces ondes électromagnétiques. Vous voyez bien d'après ces équations que le champ électrique est relié au champ magnétique et inversement que le champ magnétique est relié au champ électrique. La résolution de ces équations vont permettre d'aboutir au fait que le champ électrique et le champ magnétique sont orthogonaux, comme vous voyez donc en rouge et en bleu, que E et B en module sont proportionnels, module de E égale C fois module de B, ça veut dire que quand E est maximal, B sera maximal, et quand E est nul, B sera nul. Et troisième point, que E et B sont des ondes transversales, c'est-à-dire qu'elles sont perpendiculaires à la direction de propagation qui est au X dans ce cas. Cette onde électromagnétique va transporter une puissance. Donc dans le cas général, cette puissance transportée s'écrit 1/2 fois module de E fois module de H en watts par mètre carré. Or, d'après le slide précédent, on a vu que E et H, ou bien E et B, sont proportionnels. Donc E sur H égale à 120 pi. Donc on pourra réécrire P égale 1/2 fois E sur 120 pi. Donc c'est égal à E carré sur 240 pi. Donc module de E égale 240 pi fois P, ce qui est à retenir. Donc retenez cette expression que je viens de souligner. Donc si on a la puissance, on pourra déterminer le champ et inversement. On va essayer de comprendre certaines caractéristiques des antennes. Donc si on voit cette fiche technique, ce qu'on va faire dans cette capsule, on va comprendre cette histoire de diagramme de rayonnement. Vous voyez, donc il y a deux représentations, on va les comprendre. Et on va essayer de comprendre également ces deux valeurs qui sont les angles d'ouverture dans le plan horizontal et vertical. Qu'est-ce qu'un diagramme de rayonnement? Diagramme de rayonnement, c'est un graphique qui nous explique comment l'antenne répartit la puissance rayonnée dans l'espace, et à grande distance, et à distance constante. Donc, pour tracer le diagramme de rayonnement, on passe en coordonnées sphériques. Donc, on va considérer deux angles, l'angle θ et l'angle φ. L'angle θ, c'est quoi? C'est l'angle entre l'axe Z et la direction de propagation OM. Donc, c'est l'angle dans le plan vertical. Le φ, c'est quoi? C'est l'angle dans le plan horizontal. Il est obtenu comment? En faisant la projection du point M. Le point M, c'est le point d'observation. Par exemple, votre mesureur de champ ou votre mesureur de puissance. Si on fait la projection sur le plan horizontal, le plan OXY, on obtient le point M. L'angle φ, c'est quoi? Donc, c'est l'angle entre l'axe OX et l'axe OM. Alors, on va noter R de θ-φ, la fonction R de θ-φ. Ça dépend de deux angles. On appelle ça le diagramme de rayonnement en puissance. Donc, c'est facile à retenir. R de θ-φ, sa formule est la suivante. C'est le rapport entre la puissance de θ-φ sur Pmax. En fait, c'est comme si on était, donc, on mesurait la puissance dans tous les points de l'espace, en faisant variant θ-φ. On prend la puissance maximale qui a été mesurée, et on fait le rapport. C'est clair. Il y a une remarque intéressante à faire, c'est que R de θ-φ est compris entre 0 et 1. Logique, le P de θ-φ, la plus petite valeur possible, c'est 0. Donc, R de θ-φ, le minimum, c'est 0. Le maximum, la plus grande valeur de la puissance, c'est Pmax. Logique. Donc, Pmax sur Pmax égale à 1, donc R de θ-φ sera compris entre 0 et 1. Maintenant, la plupart des diagrammes de rayonnement sont représentés en utilisant R de θ-φ, mais en décibels. Donc, avec R de θ-φ dB égale 10 log décimal de R de θ-φ.
Donc, on peut aussi faire la remarque suivante. Si on applique 10 log à cette expression, donc 10 log de R de θ phi en dB, sera inférieur à 10 log de 1, qui sera égal à 0. Donc, en fait, R décibels de θ phi, ce sera des valeurs négatives. Donc, les valeurs qu'on va trouver dans le diagramme de rayonnement seront toutes négatives. Maintenant, on va parler du diagramme de rayonnement. Donc, en fait, il y a trois types de représentation. Il y a la cartésienne, il y a la représentation polaire, il y a la 3D. Commençons par les cartésiennes. Donc, deux représentations. R de θ, R de phi. Ici, donc, c'est en fonction de θ. Et ici, bien sûr, même si j'ai pas à me noter, c'est en fonction de phi. θ, comme vous le voyez, il part de moins 180 à 180. De même pour phi. De moins 180 à 180. On représente ensuite R de θ. Donc vous voyez bien que R de θ, la plus petite valeur c'est 0 et la plus grande valeur c'est 1. On passe aux représentations polaires. Donc ici c'est dans le plan vertical, en fait on est en train de travailler sur θ. Donc θ va varier de 0 à 180, pareil, et également de 0 à moins 180. De même pour phi. Donc dans le plan horizontal, pareil. Phi va varier de 180 et jusqu'à de 0 à moins 180. En fait, cette représentation polaire, c'est comme si en fait on gradue le cercle. Donc 0, 10, 40, 90, 180, etc. D'accord? Et ensuite on représente R. Donc R de θ, en fait, c'est ça R de θ. C'est ce diagramme. Ça, c'est R de θ. Remarquez donc, en fait, ce cercle, le maximum de ce cercle, ce sera 1. Vous remarquez cette valeur, 1, 1 et 1. Donc le maximum, ça sera 1. Et le minimum, ben, ça sera 0. En fait, c'est un cercle de rayon 1. Ce n'est pas un cercle trigonométrique. Hein. Ce sera de rayon 1. Et les valeurs vont aller de 0 à 1. Comme vous voyez, de 0 à 1, etc. Donc déjà, on peut faire l'analogie entre ces deux représentations. Donc dites-moi ici, c'est combien θ max? Donc θ max, c'est l'angle où le rayonnement est le plus fort. Donc c'est l'angle où R est le plus fort. Et donc R est le plus fort égale à 1. Donc si R égale à 1, c'est que la puissance, elle est égale à P max. Donc c'est là où la puissance est maximale. Donc c'est là. Donc l'angle, si on fait la projection, on va trouver à peu près un angle de, disons, 30. D'accord? Donc on peut dire qu'ici, θ égale à max égale à 30. Et ici, c'est pareil. Donc là, c'est la même valeur. Donc ici, c'est aussi 30 degrés. D'accord? Ensuite, donc un autre θ max ici, et c'est ce lobe-là. Ces deux lobes, celui-là et celui-là, c'est également ces deux. Et ce moins grand, c'est ces deux-là. D'accord? Maintenant, on regarde, on fait l'analogie entre les deux. Si R de phi est égal à 1, ça veut dire quoi? Que R de phi est égal à 1 pour tous les phi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance, elle est toujours égale à P max pour tous les phi. Donc, elle ne change pas. Alors, c'est également la même chose. Là, vous voyez en noir foncé, ça représente R de phi. Maintenant, si on regarde la représentation en 3D, si on relie ces deux diagrammes, on va obtenir le 3D. Ou plutôt, ce qui est intéressant, c'est comment passer du 3D au polaire. Pour passer du 3D au polaire dans du plan vertical, je vous propose de faire une coupe dans le plan vertical et de regarder. Si vous faites une coupe dans le plan vertical et vous regardez, eh ben vous verrez un grand lobe par là, un moyen, ensuite un grand, ensuite un autre grand lobe, un moyen et ensuite un grand. Même chose, si vous faites une coupe dans le plan horizontal et vous regardez d'en haut, vous obtiendrez ce cercle. Par exemple, si on regarde ce diagramme de rayonnement, donc on remarque ici donc que l'énergie est répartie de manière non uniforme. Donc ici donc on remarque qu'il y a un lobe principal et des lobes secondaires. Donc on appelle ceux-là les lobes secondaires
Et ce dernier-là, ces trois-là, ce sont de lobes arrière. Par exemple ici, si on regarde ce diagramme, là c'est le lobe avant, là c'est le lobe arrière. Même chose, cette représentation lobe avant, lobe secondaire et lobe arrière. Maintenant, on parle aussi de types de rayonnement. Il y a 3 types de rayonnement principaux. Il y a l'unidirectionnel, le bidirectionnel et le omnidirectionnel. Unidirectionnel, ça veut dire que le rayonnement est principalement orienté vers une seule direction. Le bidirectionnel pour dire qu'il y a 2 directions principales, fortes, et omnidirectionnel pour dire que cette antenne rayonne pareil, de manière uniforme dans toutes les directions. On va commencer par prendre 3 exemples. On regarde ce diagramme. D'abord, quel est le type de diagramme? Le type de représentation. C'est une représentation en 3D. Donc, on représente une représentation en 3D. Pour répondre à la question quels sont les types de rayonnement, on fait une coupe dans le plan horizontal. Si on fait une coupe dans le plan horizontal, on va trouver un cercle, donc on va dire omnidirectionnel dans le plan horizontal. Si on fait une coupe dans le plan vertical et on observe, on verra 2 lobes. Un à droite, un à gauche, 2 lobes principaux. On dira bidirectionnel dans le plan vertical. Il faut toujours, quand on vous pose la question type de rayonnement, il faut dire la réponse dans les 2 plans. Un autre exemple, c'est la ligne de réception TV. Voici 2 diagrammes de rayonnement. En fait, le constructeur de cette antenne, il a utilisé 2 représentations, mais il les a mis dans le même graphique. Donc en rouge, c'est le plan vertical, en bleu, c'est le plan horizontal. Donc si on observe bien, on regarde bien, donc il y a un lobe principal, bon, par du rouge, et un petit lobe arrière. Même chose pour le bleu. Donc conclusion, ça sera unidirectionnel dans le plan horizontal et unidirectionnel dans le plan vertical. Pour cette antenne de communication maritime, donc type de représentation polaire, type de rayonnement, 2 lobes principaux, même s'ils sont légèrement différents, donc bidirectionnel dans le plan vertical et omnidirectionnel dans le plan horizontal. Angle d'ouverture d'une antenne. Alors c'est quoi l'angle d'ouverture? C'est un aussi des paramètres importants. C'est l'ouverture angulaire pour lequel la puissance rayonnée est supérieure ou égale à la moitié de la puissance rayonnée dans la direction la plus favorable. Pour dire quoi en fait? L'angle d'ouverture, il va nous donner une information sur le lobe, est-ce qu'il est large ou pas? Est-ce que l'antenne va rayonner d'une manière dans un faisceau qui va prendre beaucoup d'angles ou pas? Ou ça va être un faisceau très faible. Par exemple, l'antenne qui est embarquée dans les satellites, elle est unidirectionnelle, elle va se diriger son rayonnement vers la Terre. Donc le faisceau, il sera très étroit, c'est logique. Donc l'angle d'ouverture en fait, il sera très faible. Je vous dis tout de suite, il sera de l'ordre de 1 degré. Par exemple. Hein. Alors, comment ils se sont mis d'accord sur le fait de dire, pour mesurer cet angle, pour que tous les constructeurs d'antennes donnent quelque chose de cohérent, ils disent, on va commencer à calculer l'angle d'ouverture lorsque la puissance, elle est plus faible que la moitié de la puissance maximale. C'est-à-dire lorsque la puissance sur Pmax égale à 1,5. Ça veut dire que lorsque la puissance est le double de P de θ1. Donc R de θ1 égale à 1,5. Comment on fait pratiquement? Donc, on met 0 et le 1. On fait l'intersection, on prend le 0,5. On fait le cercle en pointillé et on fait l'intersection avec le diagramme de rayonnement. Une fois qu'on a fait l'intersection, on prolonge, on lit l'angle. Celui-là, on va l'appeler θ1. On fait ici, on lit, c'est θ1'. Ensuite, l'angle d'ouverture, ça sera ça. Et ça, c'est l'angle d'ouverture, de là à là. Donc, on va comprendre avec ce calcul ou cette représentation combien est ouvert le faisceau. D'accord? Or, là, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des diagrammes de rayonnement, ils sont en décibels. Donc, en fait, on va calculer 10 log de 1,5. 10 log de 1,5, c'est égal à moins 3 dB. Et donc, dorénavant, on va faire l'intersection avec le cercle à moins 3 dB. Maintenant, vous allez comprendre beaucoup mieux en suivant avec moi cet exemple.
Voici un diagramme de rayonnement. On